Itakara détecté promouvoir l'État nigérien dans l'éthique. Le XXIe siècle, l'ère du numérique, où il devient plus qu'un impératif de s'adapter rapidement aux TIC, le Niger se met dans le sens de la marche. Notre pays est résolu à mettre les TIC pour atteindre les objectifs du développement durable, avec son projet phare Niger 2.0, qui vous offre Itakara, une compétition nationale pour détecter, former et promouvoir les talents nigériens dans le numérique au service du développement. Elle est organisée par l'Agence nationale de la société à l'information ANSSI, en collaboration avec le Centre incubateur des petites et moyennes entreprises au Niger, CIPMEN, et la Maison de l'entreprise. Chers téléspectateurs, vous êtes donc dans le tout premier numéro de Itakara. Et au menu de cette émission, vous allez suivre le reportage sur le lancement de la dite compétition, les motivations et surtout comment va se dérouler Itakara. Premier numéro de Itakara, vous y êtes, bienvenue. Le Niger met résolument le numérique au cœur de sa stratégie de développement. Pour ce faire, l'Agence nationale pour la société de l'information ANSSI mise sur la création d'un écosystème favorable au développement des solutions technologiques pouvant booster le développement économique et social du pays. La jeunesse, à la fois productrice et consommatrice de TIC, est au cœur du plan stratégique Niger 2.0 porté par l'ANSSI. Un plan qui définit les axes stratégiques permettant aux TIC d'aider le Niger à atteindre les objectifs du développement durable dans tous les secteurs clés, notamment l'éducation, la santé et l'agriculture. De ce plan est née la compétition nationale des TIC dénommée Itakara. La compétition est organisée par l'Agence nationale pour la société de l'information ANSSI et de ses partenaires que sont le Centre incubateur des petites et moyennes entreprises CIPMEN et la Maison de l'entreprise. Itakara a pour objectif de détecter, former et promouvoir les talents nigériens dans le numérique au service du développement. Elle entend sensibiliser le plus grand nombre de personnes à l'utilité des TIC dans le développement socio-économique du Niger. Nous avons décidé d'innover encore une fois de plus parce que le Niger, mine de rien, est aussi une terre d'innovation. Dans le secteur de la technologie, ces dernières années, nous avons vu beaucoup de talents éclore. Nous avons vu de belles applications qui ont vu le jour, autant conçues par des jeunes filles que par des jeunes garçons, j'allais dire. Donc nous avons un secteur qui est en pleine effervescence. En tenant compte de cela et puis surtout en constatant la ferveur autour de technologie de l'information, de mettre l'accent sur les questions de développement. C'est pour ça que vous avez écouté, on vous a présenté à plusieurs reprises ces derniers temps, un concept ou un plan stratégique, Niger 2.0, qui donne une vue d'ensemble, une vision de l'évolution de la technologie telle que nous le concevons au Niger. Comment est-ce que la technologie peut se mettre au service des citoyens? Comment est-ce que la technologie peut être un véritable acteur de développement? Comment est-ce que les technologies peuvent nous permettre de transformer notre société? Comment est-ce que la technologie peut nous aider à améliorer notre gouvernance? Comment est-ce que la technologie peut nous aider à démultiplier les diverses ressources que nous avons? Comment est-ce que la technologie peut nous permettre de vaincre la pauvreté, peut nous permettre d'atteindre les objectifs de développement durable? Et, le dernier point quand même, comment est-ce que la technologie peut nous permettre d'accélérer l'atteinte des résultats dans les programmes clés de développement que
notre pays est en train de mettre en œuvre. Ce projet consiste à accompagner et à détecter des talents nigériens dans le domaine du numérique, en tout cas des personnes qui ont des idées innovantes, de les amener avec des informaticiens pour mettre en place des applications, que ce soit dans la robotique, dans les applications mobiles ou Internet, de proposer des solutions véritablement pour nos populations, notamment celles qui vivent en zone rurale. Donc c'est des applications numériques au service du développement que Ithakra va contribuer en fait à promouvoir à travers donc ce partenariat de trois acteurs clés qui sont complémentaires, donc à savoir l'ANSSI qui chapeaute et qui est donc l'organisation institutionnelle de cette compétition, le CIPMEN qui a une forte expérience dans le domaine et qui accompagne déjà des entreprises innovantes. Donc après la compétition, CIPMEN va prendre le relais pour faire de ces idées ou de ces prototypes-là de véritables champions de demain. Et enfin, la maison de l'entreprise, dont la mission est de promouvoir donc l'entrepreneuriat et de créer les conditions pour l'émergence de PME solides. Ithakra, au-delà de sa fonction de la compétition et des résultats que cela peut avoir, des incidences plutôt que cela peut avoir sur le développement économique, doit permettre aux Nigériens quand même d'utiliser le numérique aujourd'hui dans la vie courante. Et c'est cela que la maison de l'entreprise a perçu comme un intérêt majeur pour le développement, non seulement social, mais économique de nos entreprises et peut-être même de la vie quotidienne. Aujourd'hui, il y a plusieurs applications numériques que nous utilisons. En général, le plus souvent avec des opérateurs de téléphonie que nous payons. Alors pourquoi pas avoir un développement de ces applications ici au Niger au bénéfice de la population. La maison de l'entreprise est associée dans les réflexions. Elle est associée pour le montage de cette compétition qui permet à Ithakra d'avoir des ressources, parce que qui dit compétition à l'échelle nationale, qui dit qu'il faut mobiliser des ressources pour que cette compétition se fasse non seulement dans les délais, mais aussi qu'on mette tous les moyens en place pour que ça se passe dans les délais et dans un certain nombre requis. Dans cette optique, le lundi 11 septembre dernier à Niamey a eu lieu le lancement avec un appel à candidature de la compétition nationale Ithakra. La compétition Ithakra se déroulera dans toutes les régions du Niger. Elle se fera suivant plusieurs phases, allant de la présélection à la formation des candidats sélectionnés et la compétition proprement dite pour le choix des meilleures solutions numériques proposées par les candidats. La candidature qui a débuté le 11 septembre dernier et s'adresse à deux types de profils. Ça s'adresse d'une part aux porteurs de projets, donc tous ceux qui ont une idée qui est dans les secteurs d'intérêt public, donc par exemple la santé, l'éducation, l'environnement, le gouvernement, l'urbanisation, des choses comme ça, l'agriculture évidemment. Donc tous ceux qui ont une idée qui permet vraiment d'améliorer les choses, vous pouvez vous inscrire et présenter cette idée sur le site. Même si vous n'avez pas toutes les compétences techniques nécessaires à la réalisation de ce projet. Les candidatures sont également ouvertes à un autre type de profil avec des formulaires séparés pour tous ceux qui sont techniciens, qui sont par exemple informaticiens, développeurs web, qui font du montage vidéo, des choses comme ça, mais qui n'ont pas forcément d'idée et qui veulent rejoindre le projet de quelqu'un d'autre. Donc ces personnes peuvent également s'inscrire avec un formulaire dédié, présenter ce qu'elles savent faire, pourquoi elles veulent aider, et puis nous les mettrons en contact avec les équipes qui seront présélectionnées et qui n'auront pas forcément toutes les compétences techniques
Donc ça permettra de présenter des équipes qui soient le plus complètes possible et puis qui soient cohérentes. Donc à la fin de l'appel à candidature, le 9 octobre, ce sera là la phase de présélection. Donc un jury évaluera les dossiers et sélectionnera 10 projets par région. Donc 10 projets représenteront la région de Niamey. Ces 10 projets-là suivront une formation technique sur des sujets comme le web et mobile, design web mobile, le montage vidéo, la cartographie numérique, la robotique, l'entrepreneuriat et tout ce qui est Java. Donc ça, c'est les différentes formations que ces équipes vont recevoir. À l'issue de ces formations, donc en novembre, il y aura les finales régionales. Les finales régionales se dérouleront sous forme de hackathon. Donc pendant 24 heures, les équipes devront développer à fond leur projet et à la fin présenter un prototype donc, ou bien une maquette de leur projet. À ce moment-là, un jury notera les équipes en fonction de leur projet et 3 équipes seront sélectionnées pour participer à la finale nationale à Tawa. Elles représenteront alors Niamey. Donc, la finale nationale, comme je vous le disais, qui se déroulera le 16 décembre à Tawa, en marge de la fête nationale. Et la remise des prix sera le 18 décembre, toujours à Tawa, par les mains du président de la République. Toute la durée de la compétition, et particulièrement les phases de finale régionale et finale nationale, seront retransmises à la télévision nationale. Alors, à qui on s'adresse? Il n'y a que 2 critères. Le premier, c'est être de nationalité nigérienne, que vous vivez sur le territoire ou bien que vous êtes à l'étranger en diaspora, vous pouvez vous inscrire. Et la deuxième, en fait, c'est que vous pouvez être aussi bien en individuel qu'en équipe. Du 18 au 25 septembre 2017, le comité d'organisation de Itakara a effectué une mission circulaire dans toutes les régions du Niger. Objectif: informer et sensibiliser les potentiels candidats Itakara sur le processus et les enjeux de la compétition. Au cours de cette mission, les jurys régionaux de la compétition Itakara ont été également formés. Alors l'objectif aujourd'hui, c'était de mobiliser des personnes compétentes qui soient sensibilisées sur les thématiques de la compétition Itakara afin de juger des 10 meilleurs projets. Les 10 finalistes régionaux, donc les 10 projets, les 10 équipes, devront, à la fin d'un hackathon qui durera 24 heures, qui se déroulera en novembre, devront présenter ou bien un prototype ou bien une maquette de leur projet. Un hackathon, en fait, c'est un moment où il y a différentes équipes qui travaillent tous sur une problématique qui dure 24 heures. Et pendant ces 24 heures-là, chacun doit développer un maximum son projet par équipe. À la fin de ces 24 heures, il est censé en ressortir quelque chose de positif. Voilà. Donc c'est un type de compétition qui sont assez fréquents dans le monde du numérique, partout dans le monde. Donc on reprend ce modèle-là parce que c'est quelque chose qui a fait ses preuves notamment à l'étranger, aux États-Unis, en Europe, etc. Et donc c'est quelque chose qui est connu également des jeunes. Il y a une motivation qui est certaine. Il est vrai que les accès ne sont pas tous les mêmes. Et effectivement, les jeunes ont parfois plus de difficultés à avoir un accès performant à un ordinateur ou bien à une connexion Internet. Mais la motivation est là, les idées sont là. Maintenant, après s'être adressé aux jeunes, par exemple hier, à Tillabéri, nous avons dit à ceux qui le souhaitaient, qui souhaitaient déjà présenter leur idée, qu'ils pouvaient discuter avec nous et directement, avec notre accompagnement, s'inscrire. Donc nous avons, par exemple, hier, 3 jeunes qui ont déjà présenté leur candidature juste après notre intervention, sachant que d'autres ont besoin d'un petit peu plus de temps pour pouvoir maturer leur projet avant de présenter leur candidature. Donc, je pense qu'il y a un impact assez fort au niveau de ces missions circulaires, que quand on informe les jeunes de l'existence de ce projet, ils sont motivés et ils ont envie de montrer ce qu'ils savent faire eux aussi, quoi. Un outil électronique où un paysan, un éleveur ou un agriculteur
peut appeler une ligne, un numéro qui est en ligne. Il demande des conseils dans le domaine agro-pastoral. Et il y a un expert qui va lui répondre via la ligne. Il y a aussi une plateforme électronique qui peut être consultée en ligne, où il peut, pour les experts du domaine, les gens qui savent lire aussi en français, ils vont avoir des informations sur la fertilité du sol, tout ce qui est rendement du sol, les types de culture. Voilà. Et les domaines de base sont la santé, l'éducation, l'agriculture grâce au numérique. Voilà, en fait, c'est de rendre ça accès aux services sociaux de base. Il y a l'environnement aussi. Vu que votre faculté, c'est une faculté de l'environnement. On peut aussi concevoir des applications qui sont dans le domaine de l'environnement pour faciliter le circuit de l'information. Et donc, l'objectif assigné à la compétition Itakara, c'est de démocratiser l'éthique. Et quand vous entendez le mot démocratiser, ça veut dire qu'on veut rendre l'éthique au service de tous les Nigériens. C'est ça en fait. Parce qu'il y a une frange, il y a une grande partie de la population nigérienne qui vit en zone rurale et qui n'arrive pas à accéder aux nouvelles technologies. Ce qui handicape et son, comment on dit, l'usage de l'information au niveau de ses activités. Ce qu'on souhaite à ce niveau, c'est que surtout les jeunes puissent participer à cette compétition. Ce qui compte, c'est l'idée. Vous avez l'idée, vous postulez. Même si vous n'êtes pas informaticien, nous, on a prévu, quand on voit l'idée, si elle est bonne, on va conseiller une équipe avec des informaticiens. Et la personne qui a l'idée, les informaticiens vont l'aider à concevoir l'application. L'objectif assigné à cette mission, c'est détecter et promouvoir les talents nigériens, donc surtout sur le domaine du numérique, les TIC en général. Donc nous sommes là aujourd'hui à Zender et les AD, demain nous allons continuer sur Maradi et sur Tawa. Les missions s'effectuent sur les 8 régions. Et nous sommes en train de faire la promotion d'une compétition que nous avons initiée, l'ANSI en collaboration avec les CIPMEN et la maison de l'entreprise, qui consiste les étudiants ou bien toute personne peut s'inscrire. La seule condition, c'est d'être nigérien. Donc on n'a pas besoin d'avoir un diplôme spécifique. Vous pouvez vous inscrire sur le site www.itakara.ne. Il y a 2 formulaires. Il y en a pour ceux qui ont des compétences dans le domaine du numérique, qui peuvent développer un projet. Il y a des personnes d'un autre côté qui ont juste une idée. Et ces personnes peuvent s'inscrire, on va les accompagner avec les personnes qui ont des compétences qui vont les permettre de développer leurs idées. Donc l'objectif, c'est d'avoir des solutions aux problèmes réels à travers les outils, les TIC. Le comité d'organisation Itakara, avec son bâton de pèlerin, poursuit son périple. Il entend sensibiliser et mobiliser le maximum de citoyens, particulièrement les jeunes, pour les inscriptions qui se poursuivent jusqu'au octobre 2017. Dans le cadre de son programme de vulgarisation des TIC au Niger, l'Agence nationale pour la société de l'information ANSI, en collaboration avec le CIPMEN et la maison de l'entreprise, organise la première édition de la grande compétition de développement d'applications Itakara, sous le haut patronage de son Excellence Bridji Rafini, Premier ministre de la République du Niger, chef du gouvernement. Vous êtes jeune vivant sur le territoire nigérian ou de la diaspora, vous avez une idée innovante pouvant améliorer les conditions de vie de vos concitoyens. Vous n'avez pas d'idée, mais souhaiteriez intégrer une équipe pour développer une idée novatrice? Vous avez du talent à mettre au service du développement? Venez participer à cette compétition qui est la vôtre. 10 projets sélectionnés par région participeront au final régional. Les 3 meilleurs projets par région participeront à la grande finale prévue à Tawa le 16 décembre 2017 en marge de la fête nationale. En plus des nombreux lots en numéraire et en nature, les lauréats seront accompagnés pour accélérer la mise en œuvre de leurs projets. Ils seront également désignés ambassadeurs d'éthique pour l'année 2018. Pour s'inscrire, c'est simple et entièrement gratuit. Rendez-vous sur le site www.itakara.ne et suivez le lien « Participez au concours ». Le numérique, accélérateur de développement.
Chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin cette édition de Itakara. Vous pouvez continuer à interagir avec nous sur les réseaux sociaux et le site de la compétition www.itakara.ne. Merci de l'avoir suivi et au revoir.